8 nations sur les 24 engagées dans ce championnat du monde se partagent, le dernier jour de la compétition, les 24 médailles mises en jeu. Les Argentins suscitent l'admiration en se hissant au niveau des meilleures nations européennes. L'Argentine est l'équipe qui repart de Monaco avec le plus de médailles, 5 au total, une en or, une en argent et 3 en bronze. Lucas Hecker est la révélation de ce mondial. L'Argentin, paré de 2 médailles de bronze, a battu le record sud-américain du tir progressif avec 43 touches. Côté monégasque, une seule médaille, celle de Gianni Bresciano qui décroche le bronze dans l'épreuve du combiné. Vice-champion du monde l'an dernier à Casablanca, cette médaille a un goût amer pour le jeune monégasque. J'avais fait des bons scores en début de compétition. Par exemple, les 3 premiers tours, j'avais fait les 3 meilleurs scores. Et après, il faut dire que l'Italien a fait une très belle partie. C'était très serré, à la sortie, je perdais un point et ça s'est joué vraiment à une boule. Du coup, c'est dommage parce que c'était pas un mondial comme les autres, il était chez moi. Je tenais vraiment à gagner, mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport. C'est quoi le plus important dans ce sport? La concentration, l'adresse, c'est quoi exactement? Ou un combiné des deux? Oui, c'est un peu un combiné des deux. Il faut de l'adresse, être très concentré et surtout être fort mentalement pour rien lâcher et rester lucide dans les moments importants de la partie. Les autres monégasques, Alan Velli, Quentin Grillet et Alexandre Trichard, ne montent pas sur le podium, mais enflamment la salle omnisport de l'espace Saint-Antoine. C'est un beau mondial parce que les jeunes ont été bons, ils ont montré une belle image de Monaco, ils ont montré une belle image du sport boule, ils ont été compétitifs et comme tout sport de haut niveau, ça tient à pas grand-chose. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très content d'eux, de la mentalité, de la façon dont ils ont joué, je suis fier d'eux. C'est facile d'attirer les jeunes vers ce sport? C'est pas évident. Je pense que nous, on a certains avantages à Monaco par rapport à l'UNSS qui nous permet de rattirer un petit peu quelques jeunes. Mais c'est pas évident, ils ont des préjugés, les familles autour ont un peu des préjugés au niveau du bouliste qui est un peu l'alcool, la cigarette, tout ça. Et alors que maintenant qu'on le voit ici, on voit que c'est complètement l'inverse, quoi. On a besoin d'une condition physique, c'est des sportifs de haut niveau, vous le voyez sur un progressif où physiquement c'est très difficile, c'est des efforts en plus à répétition, ça vous demande une hygiène de vie. Ce qui se fait de mieux au monde en progressif à l'heure actuelle, c'est des vrais sportifs de haut niveau, vraiment. Bruno Kraljic, lui, impressionne par sa qualité de course. Le Croate remporte 2 médailles d'or en tir progressif et en tir rapide en double. Il signe également la meilleure performance du tir progressif avec 48 boules touchées sur 49 tirs. Quant à la France, elle remporte une médaille d'argent et 3 médailles de bronze. Elle termine à la 5e place au classement des médailles. Pendant 5 jours, ce sont près de 200 joueurs qui se sont affrontés sur les pistes monégasques, laissant de beaux souvenirs de sport dans toutes les têtes. C'était une première, c'était un challenge. On avait une volonté d'honorer la mémoire de Denis Ravera d'une part, et puis ensuite c'était un petit peu concrétiser une nouvelle fois tout le travail de formation que nous avons mis en place depuis des années. Donc ça c'est une satisfaction sur le plan sportif. Et après il y a eu un énorme challenge qui a été de construire ce bolodrome géant, ce kit, qui nous a... On a été surpris par la complexité de la mise en œuvre, mais c'est une réelle satisfaction que de voir que pour autant c'est une réussite. Ce championnat du monde des moins de 18 ans et des moins de 23 ans a atteint son objectif, promouvoir le sport boule en principauté et montrer à la communauté bouliste internationale l'engagement de Monaco en faveur de ce sport qui pourrait devenir sport olympique pour les JO de 2024.